Jingdezhen, ville du sud de la Chine, est célèbre pour ses céramiques. Attirés par sa renommée, des artisans y affluent des quatre coins du monde. Nourris pour leur création par le feu sacré qui surgit des fours de Jingdezhen, depuis plus d'un millénaire, la ville est devenue leur deuxième patrie. Ryan Labar, 45 ans, est un artiste spécialisé dans la sculpture en céramique. Sa première rencontre avec Jingdezhen était pleine de romantisme. 2011, I did a residency in Shenzhen and visited Jingdezhen during that residency for 3 days. And then I always wanted to come back. Originaire du Mississippi, Ryan Labar a accepté en 2015 l'invitation de la mairie de Jingdezhen pour y revenir. De retour à Jingdezhen, il a ouvert un atelier. It was kind of like, I always tell people it's kind of like a son returning home. But to stay here, it's almost magical because not only are you surrounded by the history of porcelain, you also are the mecca of porcelain, and it attracts porcelain artists from all over the world. So instead of me going all over the world, you know, now they all come to me, which is quite nice because that community has been very strong. La céramique est tirée de l'argile. La Chine en est le berceau. Dans l'Antiquité, chaque objet en porcelaine renfermait pour les Chinois un monde spirituel. Un jour de l'an 1533, au crépuscule, un navire a accosté sur la côte est de l'Europe, après plusieurs mois en mer, a débarqué sa cargaison. Dès que les caisses en bois ont été ouvertes, les gens ont été émerveillés par ces œuvres d'art. Ils étaient raffinés et différents des objets en pierre et des poteries qu'ils avaient vus auparavant. C'était la porcelaine de Jingdezhen de Chine. Au fil du temps, la porcelaine est devenue le produit chinois le plus cher. Contrairement au savoir-faire céramique traditionnel chinois, Ryan Labar accorde plus d'attention à la sculpture en céramique, mise en forme, émaillage et cuisson. Il réalise lui-même toutes les étapes de la fabrication. And this piece I really like because it has a glaze which is quite dynamic, meaning that it changes and reacts to the atmosphere of the kiln in such a way that it seems to mimic what you would get out of a wood kiln. So you get all these little microcrystals when the glaze is thick, and you can see that this was glazed, there's an overlap, and then there's also remnants of how the pieces interact. You can see a little skid mark of how this piece folded and then carried itself across the surface of the blue part. And you witness sort of like this happening that occurred in the kiln, you know, what I call the dance, the orchestration. And then I get to pretend that I'm the conductor and I've orchestrated this dance in the kiln, and then this is the result. Dans l'univers de la porcelaine, Ryan Labar semble être un chef d'orchestre. Chaque porcelaine porte une note de musique. Grâce à ce talent, Ryan Labar a remporté le premier prix de la Virginia A. Groot Foundation, la plus haute distinction dans le domaine de la céramique aux États-Unis. La rencontre entre Ryan Labar et la céramique semble avoir été prédestinée,
mais il y a eu de nombreux rebondissements. Excellent sculpteur céramiste aujourd'hui, Ryan Labarre a appris la biologie à l'université. Ses parents voulaient qu'il devienne médecin. And after I graduated, undergraduate, the one thing that I enjoyed doing was ceramics because I had to take an art class in college. And so I pursued pottery, and I did pottery for a very long time, and then I got into graduate school with pottery and making, bowls, vases, cups, and studying a lot of forms from China, from Jingdezhen. Inspiré par la culture traditionnelle de Jingdezhen et les artisans locaux, Ryan Labarre a commencé à faire de nouvelles tentatives. Depuis quelques années, il essaie d'appliquer le style traditionnel local dans ses propres œuvres. It's certainly, being in Jingdezhen, you can't help but use the techniques that are around you and some of the styles, the traditional styles. So, of course, there's the cobalt, and I did a collaboration with a local cobalt painter where he painted the parts, very quick sketches of traditional scenes like mountains and lakes and the fishermen, and it was really quite beautiful. Bien sûr, ces coopérations n'ont pas été sans heurts. Manque de compréhension complète de l'essence du savoir-faire des artisans traditionnels de Jingdezhen, les premiers essais de Ryan Labarre n'ont pas abouti à des œuvres satisfaisantes. Il a alors souvent rendu visite à des amis de Jingdezhen. Ces échanges artistiques l'ont beaucoup inspiré dans ses créations. And it means that you can have one idea when you first come into this piece, but then two ideas come out or more. So it's kind of like a multiplicity machine where it takes things and makes more and more and more out of it. At least that's the idea that I have in the piece. Un matin d'hiver, Ryan Labarre se prépare à un rendez-vous avec un ami spécial. C'est un peintre de Jingdezhen. Ce qui est intéressant, c'est que les deux ont souvent discuté de la peinture sur céramique, mais uniquement par WeChat. Aujourd'hui, c'est leur première rencontre. Oh, You're right. yeah, Kenny. I'm Kenny. Yeah, nice to meet you. Please have a Okay, seat. this is Guoji. Oh, your dog? Yeah. Could I call you Ryan? Yes. You- Brian's so- perfect. Yeah. Okay, good, good. And Kenny. Yes, you're right. Okay. I know you are making the abstract art. Yeah, what I showed you, what I sent you on WeChat. Do you yeah. have the picture to show me? Yeah, here, let me show what I'm thinking. So, here's, Oh, so special. yeah. Monsieur Yang est un artiste qui excelle dans la peinture sur céramique et notamment pour la porcelaine bleue et blanche. Aujourd'hui, Labarre veut discuter avec lui de la combinaison de la porcelaine bleue et blanche avec sa sculpture en céramique afin de créer une nouvelle œuvre. This color will burn out at temperature when I fire. So this is fired to temperature to get the clear, and then this is an overglaze, and then it's fired to a lower temperature. So I've never refired my sculpture after it's been created because there's tension that if I refired it even to a low temperature, it will crack and break. Oh, that's the reason why. Maybe. You never tried that. Not really. La porcelaine bleue et blanche est un type de porcelaine traditionnelle chinoise. Au début du XIVe siècle, elle fut apparue à Jingdezhen. Lisse, douce et élégante, elle symbolise la civilisation chinoise et est surnommée porcelaine nationale. Du fait de sa rareté, elle est d'une valeur inestimable. Véritable légende, ce bleu éclatant sur le blanc raconte 1000 ans d'histoire. Inspiré par Monsieur Yang, Ryan Labarre retourne dans son atelier pour entamer un autre cycle de création, un nouveau défi pour lui. Peu après, 2 visiteurs y sont arrivés. Madame Zhang est commissaire d'exposition et amie de Labarre. Tous les deux ont convenu d'exposer cette œuvre dès que Labarre la terminera.
Labar a toujours l'habitude de voler de ses propres ailes et il apprécie son travail actuel. Mais en raison de la Covid-19, il n'a pas pu rentrer chez lui depuis longtemps. Il met toujours un réveil à sonner à 2 heures de l'après-midi, soit 22 heures aux États-Unis, pour appeler son frère jumeau. So you guys got your booster shots today? Yeah. You did? So you can try to Hi. the appointments, Uh-huh. but if you try to schedule at any of the vaccine clinics, you're gonna wait like 2 to 3 weeks. And so it took us literally 10 minutes in line, got our vaccine, waited 15 minutes for the adverse reactions, and we were done. Oh. So it was extremely efficient. Bien qu'ils vivent seuls à Jingdezhen, Internet a raccourci la distance avec l'autre côté de l'océan et la chaleur de l'affection règne dans l'atelier en ce moment. Tandis que Labar apporte la céramique abstraite à Jingdezhen et la combine avec la culture locale, les céramistes étrangers racontent aussi à leurs compatriotes la culture céramique chinoise et leur vie en Chine. Jingdezhen est une petite ville reculée du Jiangxi. Personne n'aurait pu imaginer qu'elle serait connue un jour pour sa porcelaine et même surnommée capitale mondiale de la porcelaine. Son histoire de cuisson remonte à 220 avant Jésus-Christ. En 1396, l'empereur Zhu Yuanzhang y a fait installer un four destiné à la famille impériale. Ainsi, Jingdezhen réunissait des artisans, des marchands et des lettrés de tout le pays, tandis que ses porcelaines voyageaient partout dans le monde à travers la route de la soie. Des siècles se sont écoulés. Le passé glorieux de la porcelaine de Jingdezhen est désormais conservé au musée et le site de l'ancien four impérial est devenu un parc industriel. Aujourd'hui, Jingdezhen fait peau neuve, mais son charme ne semble pas s'estomper avec le temps. La céramique est un art du temps. Pour fabriquer une porcelaine parfaite, les artisans doivent souvent attendre. Attendre que la terre sèche, que le feu devienne vif, que la porcelaine refroidisse. La céramiste japonaise Takayanagi Hayao et son mari Wen Mingxiong comprennent bien ce principe. Il y a 10 ans, Takayanagi Hayao ont fabriqué de la porcelaine dans la région de Kanto au Japon. Par chance, elle a rencontré Wen Mingxiong qui étudiait au Japon. Basés sur leur passion commune pour la porcelaine, ils se sont mariés. Suivant les conseils de son mari, Takayanagi Hayao est venu en Chine et a choisi de s'installer à Jingdezhen. 慶徳鎮というのは日本ではすごく、陶芸とかお茶をやってる人の中では有名なんですよ。まあ、別にでも慶徳鎮に自分が行こうなんて思ったことはなくて、結局こう縁分があって、中国人の旦那さんを持った陶芸を中国でやるならもう慶徳鎮で、中国っていう枠の中で考えなくても国際的なもう陶芸都市として、慶徳鎮はもう有名なんですよね。だから、世界で陶芸をやっている人は、慶徳鎮という町で、陶芸やってみたいって不自然に思うのではないでしょうか。でその受け皿が、ある、ちゃんともう十何年も前から、そういう外国人を受け入れようってね、例えばリーラ。Avec l'aide de son mari,
Takayanagi Hayao a pu combiner la cérémonie du thé japonaise avec la porcelaine chinoise. Chaque fois qu'il y a une cérémonie du thé, Wen Minxiong l'aidera à fabriquer de nouveaux objets en porcelaine. 这1个多2个月准备烧制的这个瓷器，那这个茶碗呢，是我们将要在18号左右吧，做一个茶会。那这个茶碗是宋代点茶的时候用的，那现在传到日本的话呢，它是叫抹茶，就是在茶碗里面用茶筅去打茶。那我们是画了这个曼陀罗曼陀罗的一个图案，因为这个吉竹窑的风格，它烧制出来跟看到的可能会不太一样，我们叫窑变所以期待一下。虽然是老司机了还是心里面还是有点紧张窑变出来效果会怎么样？那这一批还是以茶器为主，包括茶壶，我们也是画了可爱的这个小鹿，还有一些主人杯，还有一些碟子。好，现在把它吹一下灰就进去慢窑。那我先。Après plus d'1 mois de préparation minutieuse, un autre lot d'objets en porcelaine est prêt à la cuisson. Le jour vient de poindre. Wen Minxiong a commencé à les mettre au four. Cette fois, il envisage d'élargir un peu l'intervalle entre les porcelaines. Bien que Wen Minxiong soit déjà chevronné, personne ne sait si on peut obtenir une tasse à thé parfaite après sa cuisson. Lorsque le four est allumé, la porcelaine entame sa renaissance. Au cours de la cuisson, la couleur, l'émail, la forme, le timbre et la qualité peuvent subir des changements irréguliers. C'est ce qu'on appelle la transmutation au four, qui permet d'obtenir une beauté inattendue de la porcelaine. C'est aussi ce que les artisans poursuivent depuis 1 millier d'années. La porcelaine fabriquée par ce couple s'appelle Tenmoku. Il y a plus de 600 ans, des moines japonais qui avaient étudié le zen en Chine ont ramené ce genre de tasse à thé au Japon. À cette époque, la cérémonie du thé était très répandue au Japon et le service à thé le plus connu, c'était le Tenmoku et le Céladon de Chine. Seuls des dignitaires pouvaient en posséder. Bien conservés, ces objets précieux sont toujours considérés comme des trésors nationaux. Tenmoku というのは、だいたい宋の時代、日本から、たくさん、お坊さんたちが禅の勉強に中国に来ていた時に、お茶のこのお抹茶の飲み方と一緒にその、道具を持ち帰った、黒いこの天目茶碗を持ち帰った。その時は天目という名前はまだついていなくて、天目香高来的茶碗だから、天目茶碗というふうに日本で呼ばれ始めたんですね。La cuisson prend souvent plus de 48 heures. C'est après une merveilleuse collision entre le feu et le temps qu'on peut obtenir la porcelaine raffinée. En attendant, Takayanagi Hayao aime préparer une tasse à thé pour son mari. Elle est aussi maître de cérémonie du thé. Cet art est originaire de la dynastie des Song en Chine. Vers l'an 1000 après Jésus-Christ, il a été introduit au Japon. Bien au-delà de la simple préparation du thé, il est désormais devenu une pratique culturelle et artistique intégrant la philosophie, l'esthétique et l'étiquette. Tôt le matin,
Takayanagi Hayao et Wen Minxiong arrivent à l'atelier. ダメだよあんた不知道烧的怎么样啊？那天晚上烧到12点钟，我们开窑了。经过1天的冷却，来，我慢慢打开看一下。 Il est enfin temps d'ouvrir le four. Wen Minxiong, avec un sentiment agité, ouvre la porte du four. 没有食べ没有特别，已经 I trust your filing 老司机了你。好的，你 I trust my painting I 你 trust 信 your 任我的 filing 哦，看着，哦，不是很烫，可以，可以慢慢开一下。大丈夫かい哦，不错，烧色比较正常。温度合适。这个这么大的盘子啊。これが一番いいんじゃないこれ。这个最好。不过这2种又去这个济州窑。 Ils sont assez satisfaits de cette cuisson. Ce premier coup d'essai, consistant à élargir l'intervalle entre les objets au four, a donné des motifs encore plus merveilleux. Cet hiver, la température descend plus bas que celle des années précédentes, mais ces changements n'ont pas déçu ce couple. Des résultats inattendus ont été obtenus. 裂了，看一下。哦，这个地方。Maybe put the gold 那个。这个盘子对，可能立坯的时候这个地方稍稍薄了，做造型立坯的时候，所以它收缩。烧制过程中它会收缩嘛，收缩就拉扯，把这个薄的地方给弄裂，但是可以做个经上修补。これは非卖品。非卖品不舍得买。Good thing。好的东西你就自己藏起来，那不要做生意了。不能做。对。 À Jingdezhen, nombreuses sont les personnes comme Ryan Labar, Wen Minxiong et Takayanagi Hayao. Elles partagent un nom commun, Jingpiao. Selon les statistiques, plus de 30 000 céramistes viennent à Jingdezhen chaque année, dont plus de 5 000 sont des étrangers. Avec les artisans locaux, ils utilisent des œuvres d'art de différents styles pour maintenir la vitalité de la céramique. Yo Anna, originaire de Harbin, non loin de la frontière avec la Russie, fait également partie des Jingpiao. Il y a 20 ans, elle et son mari sont venus à Jingdezhen et ont ouvert une entreprise de décoration en céramique. Depuis son enfance, elle a au fond de son cœur un rêve de venir à Jingdezhen. 景德镇这个地方呢，我觉得是全世界所有人都非常喜欢的一个地方。 非常向往的一个地方，其实作为我呢，肯定是也不例外。因为小的时候呢，对景德镇的了解就是家里的盘子和碗，那么就没想到瓷器会做得这么漂亮，所以它一直像梦一样的存在的这么一个地方。Au début, cela n'a pas été facile pour Liu Anna. Elle ne s'est pas habituée à cette ville du Sud. Au cours des 2 dernières décennies, elle n'a jamais cessé de penser à sa ville natale. La maison des Jingpiao est née dans ce contexte. 因为我自己本身是，现在叫景漂吧，是吧？那么来到一个陌生的城市，就想找一些新的朋友，那么也知道寻找朋友的需要一个平台，那么当时那个时候是没有的，那个就是朋友一个接一个的相互认识。那么后来待了几年之后呢，我自己感觉，确实景德镇呢越来越美，外来人呢也越来越多。 大家都需要这么一个平台，去相互认识、相互结识，寻找更多的机会，在一起合作。Anna se prépare pour une fête. Les amis qu'elle a invités sont des expatriés. Ce soir, Anna et le chef préparent des plats faits maison. Après quelques années de séjour à Jingdezhen, ces Jingpiao ont su commander des plats typiquement chinois. Dans la maison des Jingpiao, ils se font souvent la fête. Anna y crée une ambiance chaleureuse où chacun se sent chez soi. Quelques années, ce n'est rien à l'échelle d'une ville. Mais pour les expatriés, cela suffit à faire naître le sentiment d'appartenance à la ville.
由于呢这个景德镇发展的越来越快，那么这个外国朋友呢也越来越多，他们也非常喜欢这个地方，他们把到景德镇呢作为一个朝拜地，就是说做陶瓷的这个朝拜地。那么我呢自己本身有语言优势，因为我自己是学英文语言文学的，这样的话呢，我身边就有很多来自于国外的朋友，我们相处得非常好。Pour elle, ces résidents étrangers à Jingdezhen sont devenus des membres de la famille. L'artiste française Camille est sa meilleure amie. Elle est un peu déprimée aujourd'hui parce qu'elle a rencontré des difficultés dans sa création céramique ces derniers jours. Anna est toujours là pour elle quand elle a besoin. Anna dit souvent que peu importe d'où l'on vient, on est une famille à Jingdezhen. 最有意思的就是就今年那个中秋的时候，他到公司去看我嘛，哎，手里还拎了一盒东西。我说你拎个什么东西啊？他说这是月饼。我说哎，你入乡随俗了，你也会送月饼了。Johanna accueillit dans son petit restaurant tant de Jingpiao. On retrouve le goût de sa ville natale ici. Pendant l'hiver, avec des amis, même les jours les plus mornes deviennent chaleureux et riches. Le feu brûle dans les fours à Jingdezhen depuis des milliers d'années. Les céramistes venus du monde entier ont apporté du sang neuf dans cette ville de la porcelaine millénaire. Jingdezhen a inspiré leur création artistique et à leur tour, ils font évoluer la ville. Aujourd'hui, la céramique est la carte de visite de Jingdezhen. Elle relie les gens de différentes nationalités dans la ville. Les artistes y laissent libre cours à leur imagination artistique. Les artisans viennent de tous les coins et les objets finis voyagent partout dans le monde. La ville continue d'accueillir chaque artisan et céramiste qui vient ici. Tant que vous le souhaiterez, Jingdezhen et son histoire millénaire vous donneront une inspiration sans fin.